Est-ce que c'est bon de retrouver l'Espagne à ce niveau-là et de retrouver l'un des grands favoris de cette Coupe du Monde, Mélissande? Victoire magistrale de l'Autriche, de l'Espagne face à l'Autriche. Bien sûr que c'est toujours agréable de les regarder jouer. C'est une équipe, une vraie équipe collective. On en a beaucoup parlé de la démonstration des Bleus face à la Suède. Mais c'est vrai que depuis le début de la compétition, on n'avait pas eu d'énormes performances comme ça collectives à part l'équipe de France. Et là, on les retrouve. C'est une équipe qui est à part dans son expression collective, dans son sens de l'autre tout le temps. Le souci de jouer pour le collectif toujours, à une touche s'il faut jouer à une touche, en baissant le rythme s'il faut baisser le rythme. C'est toujours ça qui est fascinant chez eux. C'est comment ils sont toujours en permanence connectés dans leur expression collective. Mais pas peut-être, ceci dit, Mélissande, pas avec le côté flamboyant qu'on a pu avoir du côté des Bleus offensivement. C'est-à-dire qu'effectivement, sur la maîtrise collective, tactique, ça se trouve les yeux fermés, c'est vraiment très très impressionnant. Après, peut-être parce qu'on va en reparler, mon cher Étienne, mais parce que Yamal n'est pas encore, même pas à 80. Alors, il a joué 85 minutes aujourd'hui. Mais il n'est pas encore, il est pas encore peut-être même à 70% ou quelque chose comme ça, si on reprend ce qu'on disait à la mi-temps. Ça manque justement de ce côté un petit peu fou qui me plaît tant au niveau de l'équipe de France et qui rend l'équipe de France, pour moi, pour l'instant, encore un petit peu au-dessus de l'Espagne. On fera la comparaison tout à l'heure. Raymond, cette équipe d'Espagne, qu'est-ce que vous avez aimé dans son match face à l'Autriche? Cette qualification facile quand même pour les Espagnols. Facile parce qu'ils ont su la rendre facile. Moi, ce que j'ai aimé dans leur jeu, c'est la récupération à la perte du ballon. C'est cette capacité à empêcher l'adversaire de repartir, de rejouer, parce que les Autrichiens n'ont pas été mal. Ils ont essayé, ils ont voulu jouer, ils ont tenté quelque chose. Mais à chaque fois qu'ils venaient soit pour presser, soit dès qu'ils avaient récupéré le ballon, ils étaient en difficulté sur cette pression qu'ils sont capables de mettre. Et c'est vrai, le mouvement permanent qu'ils mettent. Mais moi, j'ai aimé aujourd'hui cette capacité à aller chercher le ballon et d'empêcher l'adversaire de jouer à tout moment. Alors que le grand public attend le côté spectaculaire, collectif de l'Espagne, mais c'est vrai que s'ils ajoutent ça d'ores et déjà sur cette Coupe du Monde, ça en fait un adversaire évidemment redoutable, Nicolas. C'est quand même régalade ce soir. Je comprends ce que dit David, mais là, franchement, on pinaille, quoi. Parce qu'ils ont été dans la maîtrise. Il aime bien pinailler, David. Ouais, c'est un pinailleur. Pinailleur professionnel. Non, c'était juste sur parce qu'on disait c'est les deux équipes pour l'instant les plus impressionnantes, mais voilà, il n'y a pas pour l'instant la flamboyance offensive de la France. Ils ont parfois un côté un peu chiant quand on les voit jouer. C'est vrai qu'ils sont dans la possession, etc. Mais là, c'était pas trop. Ils basculent dans le côté chiant ou juste ils endorment l'adversaire? Pas ce soir, moi je te dis. Ah oui, voilà, pas ce soir. Moi j'ai trouvé qu'ils ont fait un super match. Franchement, c'était en ballon, c'était en flamand. Ils ont eu là le nombre d'occasions. Et tu sais que c'est quand même un petit événement, parce que l'Espagne restait sur 3 échecs en Coupe du Monde, soit au premier tour, soit en 8e de finale. Tout à fait. La dernière fois qu'ils sont allés au-delà, c'était en 2010 et ils ont été champions du monde. Donc même la presse espagnole était en mode, il y a une espèce de malédiction autour de la Roja qui a donc bien balayé ça là, face à l'Autriche. Donc franchement, bravo. Ils sont en 8e de finale comme ils l'étaient au Qatar. Au Qatar, c'est vrai. Il y avait un tour, il y a un tour en plus. Là, ils sortaient toujours après la phase de groupe. C'est vrai que le titre en 2010, 2014 phase de poule, 2018 8e de finale face à la Russie et 2022 8e de finale face au Maroc. Effectivement. Étienne, le côté flamboyant de l'Espagne, vous le résumez comment ce soir, vous? D'abord, est-ce que vous les avez trouvés flamboyants? Je les ai trouvés flamboyants, mais ça, je dirais, c'est un peu comme d'habitude dans ce que disait Mélissande sur la capacité d'avoir un jeu collectif hors du commun où l'adversaire a beaucoup de mal à toucher le ballon. Ça, on est habitué à les voir. Moi, je trouve que ce qu'ils ont ajouté là sur ce match-là, c'est l'intensité. L'intensité physique. Quand on voit les deux latéraux de l'équipe d'Espagne, c'est vraiment des défenseurs, c'est des chiens, ils sont à fond tout le temps. Je trouve que la charnière centrale, qui est quand même un gros défaut de l'Espagne, parce qu'il y a beaucoup de dilettantisme, souvent, là, je les ai trouvés super sérieux. Le milieu de terrain, je trouve que même Rodri monte un peu en puissance physiquement. Même s'il a eu des crampes à la 73e. Oui, mais parce qu'il a beaucoup donné. Pedri, j'en parle même pas. Et sur la flamboyance offensive, moi, je trouve que, justement, c'est ça, cette grande force de l'Espagne, c'est que tu as le sentiment que n'importe qui peut marquer des buts parce que les buts et les actions, elles arrivent toutes dans la surface. Il y a une statistique, 51 ballons dans la surface adverse. 51, alors c'est beaucoup par rapport à la moyenne, j'imagine, mais c'est les situe à combien? Ça reprend clairement leur schéma de jeu, où si tu regardes, quasiment systématiquement, ça déborde sur les côtés et c'est centre en retrait. Alors après, c'est super dur à défendre puisque les défenseurs sont pris par l'action, ils sont en train de reculer et ça repart dans l'autre sens, dans le dos en fait à chaque fois, quoi.
Oui, mais il faut arriver à créer ces situations, justement, où tu écartes l'adversaire et après trouver des espaces au milieu. Il y a une action en première mi-temps, c'est Olmo qui fait un contrôle orienté sur un ballon qu'on trouve là, dans les 6 mètres. Et ces ballons-là, ils arrivent à les trouver. Non, aujourd'hui, ce qu'on a retrouvé chez eux, c'est cette qualité de jeu. C'est plaisant. J'ai dit, il y a des fois, on les voyait jouer, on les a vu jouer le premier match, on s'ennuyait, on dit, ils vont tourner pendant 8 jours, ils n'avancent pas, et il ne se passe rien. Et là, oui, il y a eu des décalages, après, il y a eu des ballons dans l'axe. Après, un bloc autrichien, tu vois, positionné super bas, qui aurait C'était pas le Paraguay, contre l'Allemagne, par exemple. C'est du Rangnick, quoi. L'Espagne, on l'a eu en difficulté sur ce genre de situation où ça revenait un petit peu plus, mais ils n'ont pas affronté ce genre d'équipe-là ce soir. Alors, 51 ballons dans la surface pour les Espagnols aujourd'hui par rapport à la France face à la Suède. Vous diriez que c'est combien ? La France, c'est plus. C'est plus que la France, mais dans quelle mesure ? 37 pour la France. 37 pour la France ? Non, moins que ça. Moins que ça. Une trentaine, allez, 31 pour la France, donc c'est 20 ballons de plus dans la surface, c'est beaucoup quand même. C'est pour ça qu'ils sont moins dépendants, même finalement. 35 pour la France. De Lamine Yamal et des joueurs d'un talent exceptionnel, parce qu'ils arrivent et ils parviennent toujours donc à rentrer dans la surface de réparation avec le ballon, et on a le sentiment que même un joueur entre guillemets un peu moyen peut marquer des buts dans cette équipe d'Espagne. Il y a moins des buts comme on les voit en équipe de France avec Kylian Mbappé, des buts exceptionnels en dehors de la surface, des frappes, des enchaînements qui sont merveilleux, mais ils n'ont pas besoin de ça. Ils peuvent marquer autrement de manière beaucoup plus simple. Pour l'instant, parce que Yamal, en plus, c'est pas encore peut-être. Ah, vous y tenez, David, Yamal, pas encore. Non, mais justement, on va en parler tout à l'heure de Yamal. Là, au moment où on se parle, en plus, il n'y a pas encore ce potentiel pouvoir de Yamal qui pourrait aussi venir dynamiter les défenses, faire des raids. Après, il leur a fait mal quand même. On débriefera le match de Yamal après. Il leur fait mal quand même aujourd'hui. Il a marqué, etc. Il leur fait mal surtout en première. Mais moi, il y a un truc quand même qui m'impressionne avec cette Espagne, mais c'est l'aspect défensif aussi. Au-delà même du 4e clean sheet, ils n'avaient jamais fait une phase de groupe en Coupe du Monde sans encaisser de but. Il y a eu beaucoup de débats en Espagne sur qui devait être titulaire dans les buts. Ils ont 3 gardiens exceptionnels. C'est Unai Simon qui est là. Ça pourrait être Raya qui a été finaliste avec Arsenal, qui est le meilleur défense de PL. Ça peut être Johan Garcia qui a été un peu l'invité du dernier moment, et ils avaient encore d'autres choix aussi en Espagne. Mais là, on le voit d'ailleurs même au niveau des stats. Ils prennent aucun tir cadré. ils ont une vraie maîtrise. J'étais de toute façon, là, le gardien ce soir, il n'a pas eu un rôle. Non, mais justement, c'est-à-dire ils ont une telle maîtrise du ballon, c'est-à-dire qu'ils défendent en ayant le ballon, quoi. Avec quand tu as 65% de possession de balle, c'est difficile pour l'adversaire qui arrive même pas à jouer en contre, qui est souvent pris sur les ailes. Enfin, ça aussi, je trouve que ça fait partie de leur maîtrise collective. C'est-à-dire qu'ils étouffent direct l'adversaire, quoi. Et je trouve qu'ils ont ajouté donc le jeu en mouvement, parce qu'on les a vus donc ronronner autour de la surface de réparation pendant 8 jours, moi quand même, ça avec des passes extrêmement latérales. Là, pas du tout. Ils étaient en perpétuel mouvement les uns et les autres. Alors, on va dire que c'est le jeu de l'Espagne historique, en tout cas les jeux aussi du Barça de la grande époque. Mais l'appliquer à ce niveau-là en Coupe du Monde, avec cette intensité physique, avec le talent qu'ils ont, franchement, on a placé l'équipe de France quand même très largement au-dessus de tout le monde comme ça dans cette Coupe du Monde. Je trouve qu'on a un peu vite oublié l'Espagne quand même. Parce qu'on ne l'avait pas encore vu, l'Espagne aussi, au niveau, on l'a vu ce soir. Ouais, l'Euro aussi, ils ont joué encore mieux que ça. Oui, non, mais ils n'allaient pas disparaître. Ils ont survolé les qualifs. C'est une équipe peut-être encore plus riche, parce que Lamine Yamal, il est peut-être encore plus fort. Potentiellement, oui. Potentiellement. C'est une équipe qui joue sans neuf et qui marque énormément de buts. Non, mais sans vrai neuf, Oyarzabal, ça n'a jamais été un neuf de formation. Non, mais il a des stats de neuf quand même. Oui, mais exactement. C'est ce que disait Étienne, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir Kylian Mbappé, dont tu sais que n'importe quelle physionomie du match, il est capable, par son sens du but, de marquer 2 buts. Oyarzabal, c'est pas ça sa trajectoire de joueur, ni celle de Dani Olmo, ni celle de Lamine Yamal. C'est pas des joueurs qui ont été formés pour être neufs. Et en fait, cette équipe, elle est tellement forte pour créer l'espace, et on les voit sur ces longues phases de possession, en fait. Au stade, on se rend encore plus compte, c'est impossible de défendre sur le long terme, parce qu'au bout d'un moment, tu vas être aspiré, parce qu'ils sont tout le monde bouge. Parce que sur le 3e but, c'était un petit peu ça. Quand ils ne l'ont pas, en permanence en train d'essayer. Avec l'Espagne, on ne voit pas beaucoup même de différence entre les titulaires et les remplaçants. Que quand il y a des joueurs qui rentrent, et quand on regarde en fait
le nom des joueurs sur le banc de l'équipe d'Espagne, parce qu'on on se gargarise beaucoup d'avoir la capacité de faire 2 équipes de France, etc. Franchement, l'Espagne, ils peuvent jouer avec 2 équipes. Quand tu penses que Llorente, donc il est remplaçant aujourd'hui, c'est un joueur exceptionnel. Quand tu penses que Merino, ça rentre qu'en cours de match, Olmo, il ne jouait pas en début de compétition. Ils ont un effectif qui est quand même énorme. Donc franchement, ce sera dur contre l'Espagne si on les rencontre en demi-finale. C'est demi-finale potentielle pour l'équipe de France, mais on en parlera tout à l'heure. Ils ont aussi perdu Williams qui est blessé. On pense, il est possible qu'il ne revienne pas de la compète. Lamine, il faut qu'il tienne tous les matchs. Il n'y a pas pléthore sur les ailes en tout cas. Il y a Munoz qui a été blessé aussi. Voilà, il y a pas mal de blessés. Il y a Rémi Pinault aussi. Pinault qui est blessé. Bon, après, il va revenir, c'est une entorse acromioculaire. Mais c'est pas la folie sur les côtés. Mais ils ne sont pas non plus. On voit le banc à s'afficher en même temps à gauche de l'écran. Si vous voulez voir les remplaçants de l'Espagne, ça c'était au coup d'envoi. Mais pas au même endroit que l'équipe de France, sur la comparaison. Sur le plaisir pris à regarder cette équipe d'Espagne aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, enfin de 0 à 10, vous vous situez à combien? Moi, je la mets à 9. À 9 C'est bien, ce soir, 8-9, 8-9 Ouais, pareil. 9 pareil. Ça veut dire qu'on est tout proche vraiment de la belle équipe d'Espagne, quoi. Ben là, on a le sentiment, franchement, sur le match qu'ils font, alors évidemment, on va dire c'était que l'Autriche, etc. Mais sur le match qu'ils font, on a le sentiment qu'il y a quand même très peu d'équipes qui sont capables de leur résister. L'équipe de France, peut-être, par le talent offensif, la capacité à se projeter, mais encore, il faut pouvoir le faire contre cette équipe d'Espagne, parce que le ballon, moi je le disais quand on était à la mi-temps, quand ils le gardent, aller le reprendre, même pour l'équipe de France, ce sera très compliqué quand même. Non mais après, il y aura forcément des occasions pour toi. Pour moi ou pour l'équipe de France? Non, mais quand le niveau va s'élever, mieux que ce soit pour eux. Qui jouent contre la Croatie ou le Portugal, ils vont concéder des occasions. C'est un peu là la question. C'est comment on va tenir leur charnière, s'il y a des attaquants plus cliniques, plus rapides, parce que les Autrichiens, ils ont fait comme ils pouvaient, mais il n'y a pas un talent formidable en attaque de l'Autriche, on l'a vu. Et je pense que l'équipe de France, par exemple, est capable, sur un contre, d'être tellement clinique et précis et rapide, de les mettre en difficulté. Comment va se comporter Kubarsi, qui est la nouveauté un petit peu, puisque c'était le Normand à l'Euro, qui est un défenseur très dur, qui aime le duel, qui aime la défense. Romain Lenormand, c'est pour ça qu'il était là aussi, avec Laporte qui est peut-être un peu moins dans le côté méchant. Pas au Kubarsi, il va falloir qu'il soit aussi extrêmement solide sur les rares fois où l'Espagne va concéder, parce que ça leur arrive de temps en temps. Parce que d'ailleurs, on l'a vu ce soir, il y a eu certaines opportunités autrichiennes où on a vu qu'ils étaient incapables de se projeter, justement de saisir ces moindres opportunités. Tu en as une à un moment là où ça part côté droit. Ça donne rien derrière parce que tu n'as pas le talent individuel que tu as en équipe de France. Donc, alors, c'est sûr qu'il y aura forcément, parce que là, c'est vrai qu'on s'emballe beaucoup quand même. On n'arrête pas de faire la demi-finale France-Espagne. C'est vrai que ça revient dans la discussion. Il y aura. Si on compare, nous, on a joué la Suède, eux, ils ont joué l'Autriche. L'Autriche est supérieure à la Suède. Ah oui. Donc, le résultat, il est quand même valorisant. On se dit ce qu'ils ont réussi à faire contre l'Autriche, qui est une équipe qui est beaucoup plus agressive, qui a plus de capacité. Ouais, c'est un signe qu'ils seront là, quoi. Faut pas les oublier. Alors si on regarde le tableau de cette Coupe du Monde, parce que ils auront un 8e solide. Ils auront un 8e solide, soit face au Portugal, soit face à la Croatie. C'est le prochain match à 1h pour le coup d'envoi, et on vous dira si Cristiano Ronaldo est titulaire ou pas d'ailleurs. Donc ça se joue à gauche. Si Roberto Martinez vous écoute, peut-être qu'il le titulera pas. Je pense qu'il n'écoute pas grand monde. Il y a une personne qui doit écouter. Je pense qu'ils n'ont pas Internet dans leur. C'est pas possible. On découvrira ça, on verra ça. Vous nous dites si vous avez l'info d'ailleurs. L'Espagne qui jouera soit le Portugal, soit la Croatie donc. Quart de finale potentiel. Soit États-Unis, soit Belgique. On verra les excuses de Rudy Garcia tout à l'heure, d'ailleurs, après ses propos sur le Sénégal. Là, il s'est excusé officiellement. Il a compris qu'il fallait qu'il s'excuse, donc il s'est excusé. Rudy, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà le tableau de l'Espagne, et à l'inverse, l'équipe de France. On vous donnera les toutes dernières infos sur la compo face au Paraguay samedi. Quart de finale potentiel, Canada ou Maroc. Avant, c'est une demi-finale dont tout le monde rêve entre cette équipe espagnole et la France. C'est les deux équipes les plus spectaculaires, France-Espagne, depuis le début de cette Coupe du Monde, nettement ou pas? Le Maroc, ils n'ont pas été mal aussi. Non, le Maroc ça a été paracou. A fait une demi-heure contre le Brésil exceptionnelle. Et le Maroc, ils débutent très bien leur match. Ah oui, non, contre l'Écosse, pareil. Contre le Brésil, j'ai pas vu. Et après, le milieu de terrain du Brésil. Le niveau technique, de vitesse, de ce qu'ils ont réussi à faire dans cette première demi-heure.
Très belle équipe. Si on devait, alors puisque vous y êtes allé tout à l'heure avant de parler de Yamal, France, Espagne, alors on est comment? Ça c'est la France, alors, ça c'est l'Espagne. Moi je vous on dis est comme ça. 51-49, mais je ne dis pas que pour qui. Quel courage. Il est 20h. Il est élu président de la République pour 51-49, mais on ne vous dira pas qui c'est. C'est énorme ça. Alors, la France est un peu devant ou pas? Pour moi, elle est un peu devant. Ouais. Par rapport au potentiel offensif et par rapport aux défauts des Espagnols sur leur jeu dans la profondeur. S'il y a des milieux, s'il y a des ballons qui vont vite derrière, ils peuvent être en difficulté. Pour le moment, il n'y a pas d'équipe qui leur ont posé ce genre de problème, mais ils vont perdre quelques ballons au milieu de terrain et là, il va y avoir de l'espace. On n'a peut-être pas ce défaut-là, nous, on a plus de capacité. Les deux centraux vont vite. Voilà. Et eux vont laisser beaucoup plus d'espace. Et nos 2 joueurs de côté en défense de l'équipe de France, tu les trouves rassurants. Mais ça s'équilibre au final. Attends, il y en a un qui joue au Barça et l'autre qui joue à... Ça dépend... ça ne veut pas dire qu'il est bon en ce moment. Aston Villa. Champion d'Europe avec Aston Villa. Voilà. Mais Jules Koundé vous répondra à Etienne tout à l'heure. Il était en conférence de presse, Koundé, il vous répondra. Parce que vous faites partie de ceux qui le critiquent, donc ce qui n'est pas bien. Non, mais, je ne le critique pas, je l'encourage à s'améliorer. Comment il s'appelle ça? Pedro Porro. Pedro Porro et Koundé, bon. Non, mais il n'y a pas. Mais c'est pas du tout le même profil. Pedro Porro, il est moins embêté. Porro, c'est quasiment un ailier. Porro qui a marqué l'un des 3 buts de l'Espagne ce soir. Mais moi, David et Etienne, ce match de l'équipe d'Espagne ne me surprend pas plus que ça, parce que j'étais sûr qu'ils allaient surclasser l'Autriche, et m'inquiète quand même, parce que je trouve que le jeu de l'équipe d'Espagne, c'est ce qui peut gêner le plus celui de l'équipe de France. Je ne considère pas du tout que ce soit le même jeu du tout. Et au milieu de terrain, je vois des faiblesses forcément avec le milieu de terrain de l'équipe de France qui est dépeuplé parce qu'il joue à deux au milieu. Face à ce milieu de l'Espagne, jouer comme ça me paraît extrêmement risqué. Donc le déséquilibre que prône aujourd'hui Didier Deschamps, je suis curieux de le voir et inquiet de le voir contre l'Espagne. Mais pour en revenir à la comparaison, l'Espagne a une meilleure équipe, mais l'équipe de France a de meilleures individualités. Ils ont une bonne équipe, mais ils sont en train de se construire. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a plus de certitude en Espagne parce qu'il y a plus d'habitude. De meilleures individualités partout ou dans certains postes? Non, là, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, je trouve que l'équipe de France, par exemple, a une meilleure charnière. Mais les latéraux, il n'y a pas photo. Pour moi, l'Espagne a de meilleurs latéraux, par exemple, que les Bleus. Mais après, c'est une question d'animation aussi. Pedri, c'est très, très fort. Voilà. Individuellement, la technique individuelle de Pedri, on n'a pas l'équivalent au milieu de terrain. Ouais. C'est pour ça que je te dis, il y a un équilibre. Pareil, si on est sur la... Le joueur individuellement, Pedri, il est au-dessus de tous les milieux. Et sur la comparaison, moi, j'ai plus confiance en la capacité de l'équipe de France à résister, peut-être effectivement en étant privé du ballon et à faire bloc et à se mettre en place et à être dans cette capacité-là et à se projeter derrière à faire mal, qu'à la capacité de l'Espagne défensivement à résister au talent. Oui, mais c'est plus vraiment le jeu de l'équipe de France. Mais ça va l'être là sur ce match. De résister, voilà, mais ça voudrait dire peut-être un petit changement tactique. Enfin, ça peut être très curieux de voir ce qui pourrait se passer si jamais, puisqu'on a décidé que ce serait une demi-finale France-Espagne, qu'est-ce qui se passera? On va appeler Deschamps pour lui demander. Il est 23h17. Raymond, pardon, on s'excuse quand même pour nos téléspectateurs qui nous rejoindraient. On est déjà en train de parler de la demi-finale France-Espagne. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. Alors qu'il y a le Paraguay, il y a le Maroc. Pour l'Espagne, il y a le Portugal ou Croatie en 8e de finale déjà. Donc, mais on s'emballe un petit peu. On va commencer à parler de la finale avec l'Argentine. Aussi. Comme ça, on aurait tout fait. Comme ça, on pourra parler de l'Euro 2028. Par exemple. Non, mais c'est vrai que c'est tellement alléchant un éventuel France-Espagne en demi-finale qu'on y vient. Oui, Raymond, et on retrouvera Giovanni Castaldi aussi en direct. Pour jouer l'Espagne, qui était déjà en 2006 le même type de jeu. 2006, on joue avec 2 défensifs, avec Vieira et Makelele et des joueurs sur les côtés. Mais c'était Vieira et Makelele. Voilà. Et là, c'est Chouameni et Rabiot. Il y en a un qui joue à la Juve et l'autre qui joue à la Juve. Attends, tu ne vas pas me dire que... Attends, c'est aussi des joueurs de haut niveau. Mais je te dis pas que c'est pas des joueurs de haut niveau. Qui dominent dans leur club. Mais Makelele, tu n'as pas d'équivalent aujourd'hui au sein de l'équipe de France. Les 2 que tu avais étaient un cran au-dessus quand même. Oui, mais ça veut dire que ce système-là est jouable quand tu as les 2 sur les côtés qui sont capables de travailler, de faire les efforts, comme tu as dit, voilà, c'est ça, de revenir. La question, c'est de savoir... Si tu as 2 touristes sur les côtés, non, tu ne peux pas.